Depuis que j'ai quitté la France, on n'arrête pas de me poser la même question. Est-ce que je compte revenir en France pour m'installer? Et la réponse, je vais vous la donner directement, c'est non, jamais. Et pas parce que je déteste la France, bien au contraire. Là-bas, il y a tout ce que j'aime, que ce soit la culture, l'histoire, la nourriture. Puis même, j'ai mes amis et ma famille, donc je suis forcément attaché à la France. Mais tout simplement, avec mes objectifs et ma vision de la vie maintenant, ça ne fait plus aucun sens pour moi de revenir là-bas. Ça fait maintenant plus d'1 an que je vis à l'étranger et plus précisément en Asie, et j'ai compris quelque chose d'essentiel. La vie que je mène ici, je ne pourrai jamais l'avoir en France. Que ce soit la liberté, l'énergie ici, les opportunités, le networking, c'est juste incroyable. On est parti, je vais te dire exactement pourquoi est-ce que je ne reviendrai jamais en France et pourquoi est-ce que ça a été la meilleure décision de ma vie. Premier point, et c'est peut-être même le plus évident, en France, ton argent vaut littéralement 2 fois moins. Pour te donner quelques exemples, regarde ce que je peux me permettre d'avoir à Kuala Lumpur avec 1500 €. J'ai un appartement moderne avec piscine et salle de sport. Tous les jours, je peux quasiment manger au restaurant parce que c'est vraiment pas cher. Et en plus de tout ça, je peux sortir, voyager et profiter sans regarder mon compte en banque tous les jours. Pour avoir le même niveau de vie en France, il te faudrait 3 ou 4000 € par mois. Et c'est juste la réalité des chiffres. Quand j'étais en France, même avec un bon salaire, j'avais toujours cette impression d'avoir besoin de compter, d'être sous pression parce que si je mangeais ce tacos, j'allais pas pouvoir payer mes factures d'électricité, alors que ici c'est totalement différent. Pour te donner des exemples plus précis, un Uber ici à Kuala Lumpur pour traverser la ville, c'est 3 ou 4 €. Un plat complet, c'est entre 4 et 6 € avec plat, boisson et dessert. Mais c'est pas qu'une question de prix, c'est ce que ça change dans ta mentalité. Parce que au moins tu passes de temps à te soucier de ton argent, au plus tu peux consacrer de temps pour tes projets, ton développement personnel et tes passions. La deuxième raison, c'est l'environnement. Je vais être assez brutal, mais la mentalité française, elle est globalement négative. En France, quand tu parles de tes projets et de tes ambitions, tu vas avoir 90% de réponses négatives. Ça marchera jamais, fais pas ça, c'est beaucoup trop risqué, tu ferais mieux de rester dans ton CDI. Et en plus, tu vas pas cotiser pour la retraite. Ici, c'est totalement différent. Je suis entouré que de gens qui entreprennent, qui essayent des trucs, qui échouent, qui se relèvent, qui recommencent. Et même, en plus de tout ça, il y a vraiment un esprit d'équipe où même si on se connaît pas vraiment, tout le monde va se soutenir les uns les autres. Tu connais certainement ce proverbe, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. En France, ces 5 personnes ont souvent la même vie. Métro, boulot, dodo, vacances en août et retraite à 65 ans. C'est peut-être bien pour certains, mais pour moi, c'était juste étouffant. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un ancien ami à moi en France où je lui parlais de mes projets, comme quoi j'allais faire ci, j'allais faire ça, que je comptais gagner 10 000 € par mois. Il me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Alors qu'ici, quand je parle de mes projets et ambitions, je suis entouré que de personnes qui font déjà au moins 10 K par mois, voire même plus. J'ai rencontré même un millionnaire une fois qui m'a donné vraiment pas mal de conseils. Et ce genre de personnes, tu les rencontres vraiment très rarement en France. Le troisième point, c'est ma qualité de vie au quotidien. Elle est juste incomparable. En France, j'avais les transports bondés, la météo déprimante une bonne partie de l'année, le stress permanent et les gens qui font la gueule dans la rue tout le temps. Ici, à Kuala Lumpur, j'ai le soleil quasiment tous les jours, des gens souriants, heureux, chaleureux, j'ai des services de fou, je peux me faire livrer n'importe quoi quand je veux en 15 minutes. Et même le rythme de vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser comme c'est une capitale, une très grande capitale, il est quand même plutôt relax. Et là, je parle même pas des petits trucs au quotidien qui changent vraiment tout. Je peux aller me relaxer dans la piscine tous les jours. Une fois par semaine, j'ai la femme de ménage qui vient pour 15 € nettoyer absolument tout mon appartement. Je peux manger ce que je veux et quand je veux sans me ruiner. C'est vraiment juste incroyable. Et ça, c'est même pas du luxe, c'est une qualité de vie que tu peux avoir avec simplement un SMIC français. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu y as goûté, c'est assez difficile de revenir en arrière. Quatrième raison, et elle est assez importante, c'est la liberté de travailler quand je veux et où je veux. En France, j'avais vraiment l'impression d'être dans une boucle infernale, notamment avec les 40 heures qui finalement se transforment en 60 heures, surtout que moi j'étais barman dans un restaurant, c'était juste intenable. Sans parler des 5 semaines de congés par an,
Ça, je pense que c'est le plus gros scam de l'histoire, mais je le réserve pour une autre vidéo. Maintenant, je bosse quand j'ai envie. Et ça, c'est un luxe qui n'a pas de prix. Si un lundi, j'ai décidé que j'allais aller me relaxer à la plage à Pattaya, je peux. Alors que même au contraire, si un dimanche matin, je me sens inspiré et que je veux me faire une grosse session de travail, je peux également. Je ne dis pas que je bosse moins qu'avant et je pense même probablement travailler beaucoup plus, mais au moins je choisis mes horaires. La cinquième raison, c'est la facilité du voyage. Depuis que je suis ici, j'ai pu visiter l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Et là, bientôt, je vais peut-être aller aux Philippines. Et tout ça pour des billets d'avion à 50-100 €. C'est même moins cher que d'aller à Paris depuis chez moi en France. En France, je voyageais 2-3 fois maximum par an. Maintenant, si j'ai envie, je peux faire un pays par mois. Après, voilà, ça c'est propre à chacun. Moi, je sais que je suis assez casanier. J'aime bien rester à Kuala Lumpur un petit moment, parce que je travaille beaucoup et le fait de voyager beaucoup, ça me déstabilise dans mes routines, donc je suis pas trop fan. Bon, après ce que je viens de dire, vous allez probablement penser que je déteste la France, alors que absolument pas. J'adore la culture de la France, j'adore la bouffe là-bas, le fromage, le pain, tout ça d'ailleurs ça me manque. La nourriture ici, c'est très bon, on s'adapte à ça, mais la bouffe en France, elle est quand même bien au-dessus. Il y a également ma famille qui me manque, ça c'est vraiment le plus dur. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, mais sauf que moi, pour avoir essayé les deux équipes, être en voyage et vouloir être en France, c'est pas facile de faire une bonne balance. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, ma famille, mes amis me manquent, mais je retourne bientôt en France pour 2 mois cet été, donc ça va faire du bien. Je vous vois déjà venir, il y a aussi la sécurité sociale qui n'est pas à négliger. C'est vrai qu'ici, ça ne marche pas. Quand tu te fais mal, quand tu as besoin d'aller à l'hôpital, ou d'acheter en pharmacie des produits, c'est tout de ta poche, il n'y a rien qui est pris en compte. Donc voilà, petit disclaimer, c'est pas que je déteste la France et que je ne retournerai jamais en France, c'est simplement que je ne me vois plus être installé en France. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et attention, ce n'était pas du tout une vidéo pour rabaisser ceux qui y vivent ou même les juger. Je pense qu'on a chacun son chemin, chacun ses priorités, on est tous différents, on a tous des envies différentes. Je voulais simplement vous partager mon point de vue et mon expérience par rapport à la France. Pour moi, cette vie et cette liberté que j'ai, c'est juste incomparable. J'ai eu un énorme déclic en venant ici, donc je vous invite vraiment à passer le pas et à essayer vous aussi de partir de la France, que ce soit pour ne serait-ce que 1 mois, 2 mois. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est que ça vous plaise pas et que vous rentriez en France. Vraiment, sortez de votre zone de confort, essayez de nouvelles choses. Si vous avez des questions sur mon mode de vie ou autre, ou même sur Kuala Lumpur, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous parce que dans 3 jours, je sors une vidéo où je raconte un petit peu mon histoire et comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir avec 800 € à mes débuts quand j'ai quitté la France. C'était Camille, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!